au lycée Louis le Grand pour les premières assises de l'AGEF et nous avons parlé opportunités et défis de la génération numérique. Serge Abitboul, vous êtes membre du Conseil national du numérique, co-auteur du rapport Jules Ferry 3.0 sur le numérique à l'école. Ce rapport Jules Ferry 3.0, il dit quoi en quelques mots? Vraiment en quelques mots. C'est pas un exercice simple. C'est compliqué parce que c'est un sujet extrêmement important et j'ai peur d'en oublier, mais en quelques mots, il dit que le monde a changé de façon considérable, que l'éducation nationale est confrontée à ce changement et doit évoluer de façon assez rapide pour s'y adapter, pour préparer les enfants et les jeunes au monde de demain. C'est-à-dire d'un monde dans lequel le numérique prend une place considérable, un monde dans lequel il ne faut pas lancer des jeunes consommateurs de numérique, mais des jeunes qui sont capables de aussi le comprendre et l'utiliser, donc des jeunes qui ont une certaine littératie numérique, mais aussi des jeunes qui savent produire, qui savent écrire des apps, qui savent écrire des programmes, donc des jeunes qui connaissent l'informatique. Donc tout ça, c'est ce que raconte le rapport, en insistant un peu sur le fait qu'il faut enseigner l'informatique et la littératie numérique, pas comme on enseignait avant de façon un peu magistrale, mais plutôt dans un enseignement où on demande aux enfants de participer, aux élèves de participer, aux élèves de travailler en projet, en groupe, pour découvrir par l'erreur, pour progresser ensemble. C'est un peu ce qu'on essaie de promouvoir, en pensant que c'est fondamental de faire évoluer l'école aujourd'hui. Et on a ce matin balayé également une autre idée reçue qui est de dire souvent ouais non mais en France on n'y arrive pas, en France on n'est pas fait pour ça. Finalement en France on peut. Alors en France on a énormément d'atouts. D'abord on a un système éducatif qui est quand même basé sur l'égalité des chances et qu'il faut maintenir à tout prix. On a aussi des professeurs, hein, des enseignants qui déjà depuis des années sur le terrain ont des tas d'initiatives, des tas de projets qui sont passionnants et qu'il faut promouvoir, qu'il faut faire passer à l'échelle. Et puis on a aussi quelque chose, alors qui dans le cadre de plus particulier de l'informatique est important, on a une énorme culture mathématique. Et cette culture mathématique, c'est quelque chose qui encourage le raisonnement et qui encourage donc l'apprentissage de la programmation. Et ça, c'est de ça qu'on parle aussi. Vous êtes plutôt optimiste pour conclure. Je veux être résolument optimiste. Alors, il y a un côté qui pourrait être pessimiste, c'est que ça fait des années qu'on n'avance pas ou même qu'on recule. On enseignait la programmation il y a quelques années dans les écoles et puis ça s'est arrêté. On ne sait pas très bien pourquoi. C'était plutôt un succès. Tous les gens qui sont passés par là, en général, on était contents. Donc, ça demande une volonté politique. Je suis optimiste. J'ai l'impression que cette volonté politique est en train d'arriver. Monsieur Abitboul, merci beaucoup.